nouvel atelier concernant le nouveau contrat de vie, c'est l'échelle des besoins. Nous en avons beaucoup parlé dans la phase 1, dans la phase de pause, c'est de vous faire prendre conscience que sans le respect de vos besoins, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'être à un bon endroit pour vous, de vous épanouir dans votre vie et dans la notion d'équilibre. D'accord ? Rappelez-vous, il y avait les cycles, on a parlé des cycles toxiques ou des cycles écologiques. Donc, si je suis dans un cycle écologique, je respecte et je reconnais mes besoins. Dans un cycle toxique, je ne reconnais pas mes besoins et donc, du coup, je suis dans un contrat de peur. Dans l'exercice qui est ici, je vais vous demander d'évaluer votre échelle de besoins dans un espace de temporalité. Et cet exercice, je vous propose de le faire pas à pas, ensemble, parce qu'il est vraiment très précieux. Il fait partie de la fondation de votre colonne vertébrale. Donc, on va le faire pas à pas, ensemble. Et je vous accompagne. Comment vos besoins ont-ils été reconnus, respectés quand vous étiez enfant? Donc ça, c'est le premier niveau par rapport à l'échelle de besoins. On s'intéresse à vous, enfant, et la façon dont vous pensez que vos besoins ont été reconnus. Donc, nous avons ici différents besoins qui sont là. Et je vais vous demander en face d'identifier votre niveau de satisfaction dans le fait, de reconnaissance, sur la façon dont vos besoins ont été reconnus enfant, sur une échelle de 0 à 10. 0, pas du tout satisfait, 10, pleinement satisfait. Donc, je vais vous interroger sur les besoins vitaux. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vos besoins vitaux, le fait de se nourrir, de se vêtir, de dormir, vous avez le sentiment qu'ils ont été respectés? Ce qui m'intéresse, c'est votre ressenti, c'est votre sentiment de... Parce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre vision que vous, et ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse exclusivement, c'est comment vous avez eu ce ressenti de la reconnaissance de vos besoins quand vous étiez enfant. Pourquoi je vous fais faire ce travail? Parce que vous allez vous rendre compte que la façon dont vos besoins ont été reconnus enfant, eh bien ça va influencer la façon dont vous prenez soin de vos besoins aujourd'hui. Okay? Donc, deuxième niveau de besoin, votre besoin de sécurité et de stabilité. On peut faire cet exercice ensemble. Je vous propose qu'on le fasse en temps réel, vous et moi. Votre besoin de sécurité et de stabilité sur une échelle de 0 à 10. Comment vous avez le sentiment qu'enfin, il a été reconnu? Le fait d'être respecté dans votre rythme de développement. Le rythme de développement, ça veut dire qu'en fait, oui, par exemple, est-ce que lorsque vous étiez enfant, par exemple, on vous a un peu poussé, ou est-ce qu'on respectait la façon dont vous vous développiez, vous appreniez, ou est-ce que vous étiez un peu une bête de concours? Comment vous aviez le sentiment que votre rythme était respecté? Quand je parle aussi de rythme de développement, c'est est-ce que vous avez le sentiment que c'est vous qui vous adaptiez à vos parents, ou c'est vos parents qui vous s'adaptaient à vous? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous dormiez, par exemple, au moment où c'est vos parents qui allaient se coucher, par exemple à 1h ou 2h du matin, ou est-ce que on respectait votre rythme, par exemple, de développement, de sommeil, et que vous puissiez aller vous coucher à, par exemple, 20h ou 21h? Le besoin d'apprendre et d'expérimenter. Pareil, comment il a été reconnu, respecté lorsque vous étiez enfant? Votre besoin d'attention et de respect. Est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez respecté dans votre façon de penser, votre façon d'être différent? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous portait suffisamment d'attention? Là, pareil, vous l'évaluez sur une échelle de 0 à 10. Votre besoin d'être accompagné. Quand je dis accompagné, ça veut dire que quand on est enfant, pareil, vous savez, on a des paliers pour grandir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aux différents paliers pour grandir, vous étiez accompagné, il y avait du soutien pour ça? Besoin de communiquer. C'est quoi? C'est est-ce que vous pouviez être dans la communication, dans le dialogue, lorsque vous étiez enfant? Avec vos parents, avec vos proches, à l'école, est-ce que vous avez le sentiment que ce besoin de communiquer était reconnu et respecté? Votre besoin de partager. Le fait de partager, c'est l'interaction avec l'autre. Pas se sentir seul, partager les moments de vie. Partager aussi les moments émotionnels, les moments de doute, les moments de difficulté. Comment c'était reconnu, comment c'était respecté lorsque vous étiez enfant.
votre besoin justement d'être reconnu, d'avoir une place dans votre famille, auprès de vos proches ou à l'école, comment c'était reconnu et respecté enfant. Et enfin, la dernière question, votre besoin d'être aimé, comment il a été reconnu, respecté lorsque vous étiez enfant. Colorier en fait les différents niveaux satisfaits de façon à faire apparaître comme une sorte de baromètre et vous puissiez ressentir quelle était la façon dont vous avez été reconnu dans vos besoins enfants. Alors peut-être que ça va être pour certains assez violent de voir que peut-être vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été reconnu et respecté quand vous étiez enfant dans vos besoins. Et bien entendu, si vous ne dépassez pas la case du 3 un peu partout, c'est obligatoirement ça a influencé l'estime de vous, la façon de vous construire. Et si on n'a pas respecté vos besoins lorsque vous étiez enfant, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous les respecteriez en tant qu'adulte, puisqu'on a essayé de vous convaincre que de toute manière vos besoins n'étaient pas importants. Donc vous avez très certainement passé plus de temps à reconnaître les besoins des autres ou à éviter vos peurs ou les situations difficiles plutôt que de reconnaître vos besoins. Nous allons passer à la deuxième partie justement de l'échelle de vos besoins et je vais vous demander maintenant d'évaluer comment vous reconnaissez et vous respectez vos besoins aujourd'hui. Vous le faites de la même façon et ensuite vous vous posez calmement pour évaluer, mettre en lien, en connexion, comparer vos deux grilles. Et puis, vous naîtrez juste après sur la page qui suit, sur la page 47, comment la réponse ou la non-réponse à vos besoins profonds, enfants, a influencé la façon dont vous prenez soin de vos besoins en tant qu'adulte, et vous me l'écrivez. Là, ça va être important que vous preniez ce temps de pause. Ensuite, comment vous avez compensé ces manques ressentis dans l'enfance, comment cela vous a influencé dans votre construction. Et la dernière question que je vous ferai vous poser suite à cet exercice, c'est quels freins vous constatez encore actuellement dans votre vie d'adulte. Prenez le temps de faire cet exercice maintenant, c'est important parce que vous comprenez que par rapport à cette échelle de besoins, c'est la base de vos fondations. Je vous propose justement maintenant de faire une pause réflexive suite à cet exercice d'auto-coaching que je vous fais apparaître sur l'écran et toujours de la même façon, dans cette pause introspective à chaud, notez votre ressenti, notez vos pensées, notez votre prise de conscience et puis notez aussi en résumé un mot inspirant que vous avez envie de retenir suite à cet exercice.